Bonjour et bienvenue dans Expresso, le magazine du théâtre de Valenciennes. C'est déjà le numéro 202 et on en découvre tout de suite le sommaire en images. Un numéro très chorégraphique puisque nous démarrons avec Traversée, le nouveau spectacle de la chorégraphe Kitsou Dubois. Un spectacle initialement prévu le 29 avril mais qui a été déplacé au 10 mars. Nous enchaînerons ensuite avec la venue du Lines Ballet d'Alonzo King, sans doute un des plus grands ballets de danse contemporaine américains. Ensuite, nous terminerons avec les jeunes solistes du Conservatoire de Paris qui nous interpréteront un programme consacré à l'année 1895 avec Brahms et Zemlinsky. Allez, on y va sans plus tarder, Expresso numéro 202, c'est parti! Dans le milieu de la danse, Kitsou Dubois est une véritable référence. Plus qu'une simple chorégraphe de danse contemporaine, elle expérimente sans cesse et recherche les mouvements d'une nouvelle danse. Kitsou Dubois a l'habitude de travailler dans des milieux où la gravité diffère, comme par exemple l'eau ou l'espace. D'ailleurs, dans les années 90, elle a collaboré avec le Centre national d'études spatiales, où elle a proposé un centre d'entraînement aux astronautes à partir des techniques de danse. Dans sa dernière création, Traversée, Kitsou Dubois met en scène 3 danseurs, une bande-son, une création lumière et bien sûr une illusion de gravité. Certaines scènes font appel à l'étonnement et à la surprise du spectateur. Comment les danseurs font-ils pour tenir ces équilibres? Comment font-ils pour ne pas tomber dans de telles positions? Le travail de la mise en scène est puissant et il se dégage de ce spectacle une douceur et une sincérité époustouflantes. Traversée sera présentée au Phénix, au studio, le 10 mars à 20h. Je cherche des repères. En apesanteur, on a un peu la sensation du vide, c'est pas le vide, mais d'un seul coup, comme il n'y a plus la gravité et qu'on est tellement habitué à cette force autour duquel on se construit, on a le sentiment qu'il n'y a plus rien. Et là, du coup, il y a vraiment la nécessité de réinvestir totalement son corps, du bout des doigts de pied jusqu'aux cheveux, pour avoir le sentiment d'exister. Quand tu commences le lancer, il y a un moment de suspension avant que tu lances. Tu lui indiques. C'est vraiment un temps une respiration. Ce qui m'intéresse profondément, c'est la question du volume, pas uniquement la surface, le volume. Donc la relation aux objets permet aussi de renvoyer au spectateur des états d'équilibre, de déséquilibre, des états de fragilité, des états vraiment de recherche d'appui. Je vais là-bas. Mi-pose, mi-pose pas. Flotte. Je suis pas sur la production de gestes, mais plutôt sur l'état des corps. Le geste peut être très simple, pourvu qu'il soit habité. Moderniste et sophistiqué, Alonzo King figure parmi les chorégraphes les plus importants des États-Unis. Avec sa compagnie qu'il fonde en 1982, le Lines Ballet, il se produit sur les scènes internationales avec des chorégraphies au répertoire des compagnies du monde entier. Alonzo King est ancré dans son époque et multiplie ses champs d'action en travaillant pour l'opéra, la télévision et le cinéma. Alonzo King est reconnu pour sa vision unique du mouvement, son sens de la musique et du rythme. When you see great dancing, it really is an example of how life can be lived. Because you're observing people who have the ability to get lost in an idea. So it's like the best of human character in movement. The advantage of being a director or teacher or viewer is that you can see these amazing things in people that they may not be able to see in themselves. Au Phénix, nous aurons la chance d'accueillir Alonzo King pour 2 de ses pièces. The Radius of Convergence est une chorégraphie d'une beauté rare, dansée sur une musique composée par le célèbre saxophoniste ténor Pharoah Sanders, complice de John Coltrane dans les années 1960. Les danseurs sont de magnifiques virtuoses. Leur technique, la fluidité et la sensualité de leurs gestes sont un pur délice esthétique. En deuxième partie de programme, Rasa est une plongée au cœur de la beauté et de la philosophie de la musique indienne. Alonzo King et sa compagnie nous donnent rendez-vous avec la grâce.
Depuis plusieurs années, le Phénix poursuit un partenariat avec le Conservatoire national supérieur de musique situé à Paris, en recevant quelques-uns de ses solistes les plus prometteurs. Cette fois-ci, 3 musiciens, 3 instruments, piano, clarinette, violoncelle et 2 compositeurs autrichiens seront mis à l'honneur. Le programme croisé Brahms-Zemlinsky n'est pas un hasard. Brahms, influencé par Beethoven, Bach et Handel, a développé un art qui lui est propre. Devenu un maître, il a influencé et aidé à son tour d'autres compositeurs, notamment le jeune et fougueux Zemlinsky, qui lui a rendu par la suite de nombreux hommages. Brahms et Zemlinsky, l'un comme l'autre, ont su donner une vitalité exceptionnelle à leur musique, tantôt libre et passionnée, tantôt tendre et apaisée. Rendez-vous donc le 11 mars au Phénix. Voilà, Expresso numéro 202, c'est déjà terminé. On se retrouve très prochainement pour le numéro 203, numéro au cours duquel nous vous parlerons notamment de la cagnotte d'Eugène Labiche, mis en scène par Abdel Hakim. D'ici là, portez-vous bien.